C'est-à-dire que Hervé. je suis globalement très proche de ce qu'a dit Marie. Par ailleurs, je tiens à dire, et je ne veux vexer personne, que autant on peut appuyer les faits, mais autant l'interprétation des faits, c'est toujours pareil. C'est comme pour ce qui se passe actuellement pour le oui et pour le non. Sur les mêmes faits, vous avez deux personnes qui peuvent vous démontrer strictement l'inverse. Par ailleurs, les propos de nos deux jeunes collègues, mais j'étais certainement exactement pareil, même maintenant, 25 ans après, des fois je suis un peu fougueux comme eux, je trouve qu'ils se sont laissés aller à des propos qui me paraissent un peu légers si on veut être crédible. D'abord, il n'y a pas l'université, comme il n'y a pas une école d'ingénieurs. Des filières professionnalisantes dans l'université, si un certain nombre de personnes y mettaient plus souvent quand même pied, elles sont nombreuses. Je vais vous citer des filières d'excellence, les IAE, les MIAGE, maîtrise d'informatique appliquée aux sciences de gestion, qui sont remarquables et qui aujourd'hui forment des cadres de très haut niveau pour les entreprises sans aucune difficulté. Les filières d'ingénieurs universitaires, les IUT, les IUP. Donc attention dans vos comparaisons. Vous avez perdu d'avance quand vous allez avoir des vrais professionnels de l'analyse statistique qui vont reprendre vos chiffres et vous l'envoyer comme un boomerang. Donc je crois, dans l'analyse comparative, on fait de la publicité comparative, il faut s'en méfier comme la peste. Vantez vos mérites, mais vous n'avez pas besoin, quand vous avez des mérites, de les vanter en essayant obligatoirement de montrer que c'est mieux que. Sinon, franchement, il faut encore travailler plusieurs années sur votre dossier, sinon vous allez à l'abattoir. Et personnellement, et Dieu sait si je défends le système des classes préparatoires depuis de nombreuses années, je ne serai pas de votre côté. Et je serai même violemment contre par rapport au discours que vous avez pu tenir dans l'analyse de fait. Parce que vos courbes ne sont pas encore pointues. Là, c'est le professeur des universités qui vous parle. Quand on veut parler de chiffres, il faut vraiment les fouiller à fond, parce qu'il y a trop de scientifiques qui, à partir de quelques chiffres, arrivent à faire croire des choses. Il y a eu des retours sur des analyses médicales, notamment, qui ont été prouvées, qu'à partir de quelques données, on pouvait faire dire n'importe quoi. Donc ça, vraiment, je vous alerte, puisqu'en plus c'est filmé pour Canalu, et Canalu est une chaîne de très grande qualité qui permet à de nombreux scientifiques de voir des productions de qualité. Je crois que vous allez avoir quelques retours par rapport à l'interprétation de vos données. Donc ça, je tenais à le dire publiquement, je ne m'associe pas sur l'interprétation de vos données, je m'associe sur les chiffres. Dans l'école que je dirige, il y a 37% de boursiers. Donc on peut avoir une école d'ingénieurs et être un ascenseur social, c'est un chiffre, c'est un terme qui est souvent employé. Je suis issu d'une école qui a été une des écoles remarquables il y a 30 ans en termes d'ascenseur social, et que même si au départ, toutes les raisons que vous avez invoquées pour justifier que vous puisez dans un vivier de gens qui sont présélectionnés, en tant que directeur, vous avez toujours le droit, en tant que puissance politique, de corriger les éléments. Et c'est à la puissance publique, ce n'est pas à vous en tant qu'enseignant, mais à la puissance publique de faire qu'on puisse corriger ces facteurs d'inégalité. Sinon, tout ce que vous avez pu dire n'a aucune crédibilité sur le plan, encore une fois, d'une volonté politique. Excusez-moi d'avoir été un peu virulent, mais c'était important, puisqu'encore une fois, on n'est pas entre nous dans une salle ou au coin d'un bistrot. Il va y avoir une suite donnée à cette présentation. Merci Jean-Louis. La démonstration que tu viens de faire avec je crois, la sincérité qui est la tienne et qu'on connaît, puisque tu es notre compagnon de route depuis de longues années, cette sincérité-là, je crois, traduit justement les difficultés qu'on peut avoir pour faire la différence, la première fois qu'on les reçoit, entre les chiffres et leur interprétation. Je veux dire, il faudra que nous nous mettions d'accord, mais tous les deux, on pourra y arriver. Je leur servirai d'avocat à ces petits jeunes. On peut toujours imaginer, ces petits jeunes, c'est pas péjoratif, du tout. Il faut leur faire au moins ce crédit que, contrairement à ce qui n'est pas fait en général ici ou là, et ils l'ont dit, ils sont allés à la source. Alors, dans le domaine de l'interprétation, tout est à nouveau ouvert.
Mais je crois qu'un débat comme celui-ci, un colloque comme celui-là, je veux dire, on est tout à fait capable de le mener avec des représentants de la CPU, des représentants de la CDFI, des représentants de la conférence des grandes écoles, tranquillement. Je veux dire, pour remettre un tout petit peu de légèreté dans le propos, c'est que je souhaite, alors qu'on ne traduise pas, mais même si c'est filmé, d'abord je suis un universitaire, moi pur, non produit des classes préparatoires. Alors évidemment, c'est souvent ceux qui sont typiquement d'une formation qui sont souvent considérés comme traîtres à la formation. Bon, passons. Mettez un peu d'humour. La loi laïcité et liberté, il faudrait qu'on puisse l'appliquer à l'enseignement supérieur et que du coup, ça interdise toutes les querelles théologiques sur les prépas, le premier cycle, ceci, cela. Quand on sera dans un cadre comme celui-là apaisé, il est clair que chacun reprendra, comment dire, l'objectif qui est le nôtre commun. Notre objectif, c'est de ne pas dire que le problème est chez l'autre. Notre objectif, c'est de dire que quand il y a des problèmes, c'est d'abord nous-mêmes le problème. C'est comme dans un couple, tellement facile. Vous portez l'anathème en face, le camp d'en face. Là, il n'y a pas de camp d'en face. Il y a où notre pays sera capable de relever le défi de 50% d'une classe d'âge en Bac+2, où nous serons tous collectivement condamnés à être un pays de deuxième zone. Attendez, c'est pas... Alors après, on peut discuter, les prépas, pas les prépas, mais c'est... Comment dire? L'enjeu, il est de cette nature-là. Alors comme vous avez été particulièrement gentil, la pause est décalée. J'allais dire, elle n'est pas supprimée. Elle est décalée parce que Hervé Biosser a des impératifs évidemment horaires, et nous allons... 10 secondes? Oui, mais c'est... Simplement pour faire remarquer que la diapositive qui est encore à l'écran, là, ne reprend qu'un jugement par rapport à ce qu'on peut faire en classe prépa. Il n'y a rien de négatif par rapport à l'université. On a simplement essayé de réajuster l'image. Donc, et toutes les statistiques sont vraiment... et les faits sont têtus. Hein. Il n'y avait pas de... Vraiment, on ne cherchait pas à critiquer l'université, simplement... Ouais. Non, mais nous sommes les uns et les autres, nous sommes maintenant dépositaires d'un document de travail. Il a le statut de document de travail. Il est clair que quand on veut faire du juridisme et qu'on n'est pas juriste, on s'expose. Il est clair que quand on veut faire des statistiques et qu'on n'est pas statisticien professionnel, on s'expose. Mais j'allais dire, ces collègues, je crois qu'ils se sont exposés sans perversité, sans a priori. Alors, on profite de ta présence, de la présence de Laurent, pour effectivement réagir immédiatement, et c'est bien que cette réaction ait lieu. Bon, ensuite, on est assez grand pour lisser les propos et pour les mettre, faire que ces propos et ce travail soient évidemment non contre-productifs par rapport à l'objectif qui est celui que j'ai rappelé, évidemment, et qui est dans la loi d'orientation.